Welcome to another edition of Northern Heat. And this week we have our co-host again, but not any more lively than she was last week, but she's growing. Et puis notre invité spécial, Louis Deschâteau. Bonjour Bob, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Louis, tu es consultant en vente chez Lonsberry's. Oui, à Bathurst. Mais tu n'as pas un accent acadien. Non, je viens d'un peu plus loin, On dit souvent que j'ai un accent du Québec, mais je viens un peu plus loin du bord de la France, de la région parisienne. Ça fait que tu viens de Paris. Tu m'as conté que ça fait une couple d'années quand même que tu es dans la région, mais je veux savoir un peu ton histoire. Pourquoi, tu sais, Paris, quand on y pense, la population de 10 millions, la population de Nouveau-Brunswick, 750 000, ça fait que tu as comme rapetissé un peu dans la grandeur de la ville que tu restais dedans. Puis toi, tu étais dans une ville, puis après ça, dans une province, encore, tu sais, ça devient encore plus petit. Puis ma question que je demande à plusieurs des fois, c'est pourquoi, mais conte-nous un peu ton trajet, puis pourquoi tu es fini par tomber chez nous ici au Nouveau-Brunswick. Ça a fait, il y avait un peu d'hasard là-dedans, un peu de voyage, beaucoup d'aventures. On était avec ma conjointe, on avait décidé de quitter la France. Il y avait plusieurs raisons là-dedans. Le train de vie qu'on avait là-bas nous plaisait plus, les activités qu'on pouvait faire là-bas nous plaisaient plus. La région parisienne, c'est beaucoup de monde. Du coup, il y a forcément moins de travail. Même si on a envie, on n'a pas forcément accès au travail qu'on veut faire, on n'a pas forcément la chance de s'épanouir tous les jours et dans le travail et dans la vie. Du coup, on a décidé de changer complètement l'addition. On s'est dit qu'on va changer de pays. On avait eu des bons échos du Canada. Ma conjointe, elle avait fait une école à Toronto. Ça lui avait vraiment plu. Puis on a décidé tous les deux de partir pour le Canada. On a voyagé un petit peu, on a fait l'Ontario, Toronto qui est magnifique. Fallait qu'on passe forcément par les chutes du Niagara, qui sont vraiment un très bel endroit. Et j'invite les gens qui peuvent y aller à aller visiter parce que c'est vraiment beau, c'est impressionnant. On a fait après on est parti à Montréal. On est resté quelques semaines à Montréal, histoire de régulariser des papiers, de starter du bon pied. Après, on a décidé par hasard de s'arrêter à Québec. À Québec City, on nous avait dit que c'était une belle ville pour fêter Noël. Du coup, on est resté un peu plus que Noël. On est resté 4 mois là-bas. Et on avait retrouvé quelque chose qui ressemblait pas mal à ce qu'on avait en France. Du coup, on a voulu encore changer, aller plus loin dans le dépaysement. Ma femme avait entendu parler du Nouveau-Brunswick. Puis on avait regardé sur la carte cette petite ville au cœur de l'Acadie, Petit Rocher, qui nous a tout de suite mis la puce à l'oreille vu le nom. On s'est dit c'est bizarre pas c'est bizarre mais ça nous intriguait cette ville aux consonances françaises à l'autre bout du monde. Et puis on a décidé d'aller voir ce qui se passe. On a déménagé en mars 2020. On a quitté le Québec un peu par hasard. On s'est dit on va trouver de quoi se loger. Puis on verra bien. On a fait tout le tour de la Gaspésie. On est arrivé ici, on s'est arrêté en premier à Inkerman, chez un couple qui faisait des Airbnb vraiment très gentils, qui nous ont tout de suite bien accueillis. On est arrivé en plein hiver, donc c'était assez calme, on va dire, pendant la pandémie en hiver. Ouais. Et on a découvert la neige, les montagnes de neige qu'il pouvait y avoir au Nouveau-Brunswick en hiver. Et ça nous a plu. On est resté un peu isolé pendant la pandémie à Youhall, près de la mer. Et c'était vraiment une super belle expérience. Nous, Parisiens, on n'a pas la chance d'être près de la mer, encore moins d'habiter au bord de la mer, que notre jardin ce soit la plage, et de voir ces levées de soleil, ces couchers de soleil tous les jours, je pense, ça fait beaucoup pour qu'on reste ici. Et aujourd'hui, on habite à Beresford et on est vraiment très très content. On a été super bien accueillis. Et on remercie les gens de la région Chaleur pour ça, parce qu'on était vraiment surpris par cette bienveillance. Mais c'est une des affaires que le monde parle beaucoup, c'est tout le temps la façon qu'on est accueilli par le monde de la région Chaleur. C'est Chaleur pour une raison. C'est pas juste la baie de Chaleur, c'est aussi le monde de la région. Mais comme là, tu es venu, là, tu travailles chez Lonsberry's. Oui. Ça fait combien longtemps? Ça fait 2 ans et demi. J'ai commencé en juillet 2020 à travailler là-bas, donc au concessionnaire Chevrolet. Ça s'est fait aussi sur
un coup de chance. J'ai eu la chance de rencontrer André, Monsieur Robichaud, Oui. qui est le directeur général là-bas. Je pense que le feeling est tout de suite passé et du coup, il m'a embauché presque le lendemain. Le lendemain, c'était un vendredi, le lundi, je commençais, puis c'est ça. On est là-bas depuis 2 ans et demi, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est un plaisir de commencer le matin et d'aller dans un travail qu'on aime, rencontrer des gens, puis des gens, comme on le dit, qui sont chaleureux, avoir un échange. On retrouve un peu d'humanité ici dans la région Chaleur, hein. C'est ça vraiment la grosse affaire que tu vois de différent? Parce que je pose cette question-là tout le temps. C'est quoi la grosse différence entre ici et de voyager aussi dans d'autres pays, pas juste la France? Oui, Parce que tu m'avais conté aussi, à un moment donné, tu étais dans l'armée française, ça fait que oui. tu te promenais un peu. Puis c'est quoi la différence entre ici et les autres pays? La vraie grosse différence? Bah, ce côté communautaire, chaleureux. Il y a un côté qui est vraiment bienveillant avec nos voisins. Et quand je dis nos voisins, c'est vraiment nos voisins, les gens qui habitent à côté, les gens qui habitent en face, les gens qu'on peut rencontrer tous les jours. Nous, quand on est arrivé, ça nous faisait vraiment bizarre d'avoir des gens qui nous interpellent dans un magasin ou dans la rue, juste par curiosité parce qu'on a un accent. C'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude à Paris, quelqu'un qui vient nous parler dans la rue, c'est rarement pour des bonnes raisons. Ouais, tu tiens ton On se méfie. portefeuille. On va dire, on se méfie plus. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vient, on le sent, qui vient du cœur. C'est de la curiosité, mais qui vient apporter de la gentillesse parce qu'on nous remercie souvent d'être là. On nous souhaite la bienvenue ici, puis ça fait chaud au cœur. C'est un cadre de vie, une qualité de vie qu'on est heureuse d'avoir et qu'on qu'on est vraiment heureux d'avoir. On a du mal à s'habituer, Ouais. Puis depuis qu'on se connaît aussi, tes parents t'es fait venir, ils ont oui, venu visiter pour un peu, ça fait que tu essaies de les faire venir plus souvent oui. ou de rester? C'est ça, c'est ça. Ils sont vraiment contents de venir ici, puis ils découvrent à chaque fois. Il y a la chance d'avoir la nature. On va faire des petites balades dans les bois, leur montrer des lacs. Ici, il y a des lacs, il y a des lacs merveilleux à voir. C'est des paysages, pour nous, Européens, c'est des paysages de carte postale. On peut ici aller faire 10-15 minutes dans le bois, puis se retrouver à Island Lake ou Upper Lake, autre, puis avoir une image de carte postale qu'on pourrait voir dans des films ou des vidéos sur internet. Ben on l'a ici, on a la chance d'aller ici, aller avoir la chance après le travail aller sur la plage à Youhall ou autre, sur la plage de Beresford, pouvoir aller se baigner dans la rivière Nepisiguit, ou Ouais. c'est une qualité de vie qu'on trouve pas forcément ailleurs et qui est c'est sûr que c'est vachement attrayant pour nous. Mais dans les grandes villes, puis c'est ça vraiment que l'affaire attrayante, qu'on ne voit pas des fois parce qu'on reste ici. Puis on a besoin des yeux des autres qui viennent de l'extérieur pour nous montrer qu'est-ce qu'on a. Ça fait que je te remercie beaucoup pour nous aider à voir puis à apprécier qu'est-ce Merci, qu'on a merci. dans notre cour en arrière. Et puis aussi, je te remercie pour avoir déménagé ici, puis pour parler si bien de notre région, puis le monde qui vient ici. Je te souhaite beaucoup de chance et je te souhaite que tu ne retournes pas en France, que tu Oui. décides de rester ici, puis de grossir ta famille. Oui, merci beaucoup, merci, puis merci à toute cette belle région Chaleur qui nous a si bien accueillis. On a rarement l'occasion de pouvoir dire merci. Bah aujourd'hui, merci à tous parce qu'on a rencontré des gens formidables et on va continuer à rester ici pour ça parce qu'on a été très bien accueillis. Puis on remercie tout le monde pour ça. Et voilà, une autre édition de Northern Heat pour cette semaine. Another edition of Northern Heat for this week, the place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.